Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le tirage du week-end. Donc, j'espère que vous aurez passé une très bonne semaine, que tout se passe bien pour vous. Alors, on va aller voir un petit peu ce week-end à quoi nous allons avoir droit. Ok. Alors, on peut être à la recherche d'un équilibre ici par rapport à notre état d'esprit, aux choses que l'on a envie de créer. Il peut y avoir une surcharge. Ok. Après, ça peut être tout simplement le retour, oui, à un équilibre plutôt qu'une recherche. Si vous avez vécu un moment avec beaucoup de pression au niveau du mental, là, il y a des... Vous changez un petit peu, là. Vous pouvez aussi avoir des choix à faire par rapport à est-ce que vous allez continuer dans une situation qui est beaucoup trop lourde pour vous. Ça peut être donc professionnel ou est-ce que vous avez justement une pression au travail, trop de responsabilités, ou est-ce que vous allez aller vers d'autres projets ici. Ok. Pour certains, vous voyez peut-être clair de nouveau, dans le sens qu'il y a des choses dont vous avez pris conscience, ok, qui ne vous faisaient pas tilt à première vue, au premier abord, et là vous voyez que vous avez des choix à faire. C'est soit vous restez dans telle situation, soit vous allez vers une autre situation qui peut vous apporter sur du long terme de la prospérité, de la réussite. De la sécurité aussi, ouais. Sécurité financière, sécurité pour la famille. En tout cas, on est dans cette idée-là. Hein. Et pour ça, ça nécessite de prendre un autre chemin ici. Alors oui, ça vient quand même à votre état d'esprit, ça vient assez rapidement. Hein. C'est cette prise de conscience, en fait, elle se manifeste de manière comme ça, en fait, dans votre esprit. Vous vous dites, ah non, c'est vrai, il y a ça, là, c'est quelque chose qui ne me convient pas, qui ne me va pas. Et c'est là d'où vient la source, en fait, de mon mal-être, par exemple. Ok, c'est vraiment quelque chose, en fait, qui vient vous faire tilt d'un coup, alors que c'était là sous votre nez depuis le début. Hein. Et ouais, c'est la source de cette prise de tête ici. Du coup, vous êtes là en train de chercher cet équilibre. Et pour chercher cet équilibre, il vous manquait un petit peu cette clé. Et aujourd'hui, vous l'avez trouvée et vous comprenez maintenant pourquoi vous avez autant de prise de tête, pourquoi est-ce que dans votre mental, c'est autant sous pression. Et vous avez le choix en même temps, du coup, de décider d'aller vers quelque chose de totalement différent, de totalement nouveau. Maintenant que vous avez levé le voile que vous aviez sur les yeux, vous voyez sur du long terme quelque chose d'autre, mais ça vous nécessite de prendre un autre chemin. En ce moment, je trouve qu'on est beaucoup dans les énergies de changer de voie, d'accord ? Beaucoup de personnes, par exemple, veulent quitter le salarial pour devenir entrepreneur. Parce que le salarial ne leur convient plus, la façon dont l'entreprise fonctionne
la manière dont les gens sont entre eux aussi dans ces entreprises, c'est quelque chose qui vient créer une baisse de morale. Et aujourd'hui, les personnes en ont marre de ça, par exemple. D'autres, ça va être l'inverse. Vont avoir beaucoup trop de charges de travail et vont avoir ce besoin de déléguer. D'accord, ok? Ça, c'est vraiment pour le côté professionnel. Dans le côté relationnel, après, on a beaucoup de personnes qui ont cette difficulté dans leur relation à faire bouger des choses. Il y a une forme de routine qui est ancrée. On est dans de la lassitude, dans de l'ennui. Et du coup, on recherche quelque chose un petit peu plus boostant, quoi. Pour d'autres, c'est tout simplement que la relation ne fonctionne plus. Enfin, vous voyez, on est vraiment en fait à un moment énergétiquement sur du changement. Hein. Il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de choses qui se mettent en mouvement, mais parce que tout ce qui est autour de nous se met en mouvement aussi, d'accord, que ce soit donc dans la société d'aujourd'hui, que ce soit au niveau du travail, etc. Bref, il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont en mouvement, on le voit dans l'actualité. Après, je regarde pas les infos, mais voilà. Il y a en tout cas des choses qui bougent, quoi. Et ouais. Là, vous vous demandez, en fait, qu'est-ce qui est juste pour moi? On en revient à ce que je dis. En fait, quand vous êtes, par exemple, salarié, est-ce que je mérite de subir autant d'oppression dans mon travail? Est-ce que je mérite que l'on me parle de cette façon-là? Est-ce que je mérite que l'on m'impose autant de charges en me faisant croire que j'ai pas le droit de dire non, d'accord? Il y a vraiment cette recherche d'équilibre et de justice en fait. Il y a quelque chose ici qui ne vous va vraiment pas et vous avez ce besoin de trancher, de dire bah non ça ne me va pas en fait. Et c'est ma vérité. Ça ne me va pas, ça ne me convient pas, donc du coup j'ai envie d'autre chose. Moi je veux retourner à quelque chose de plus juste et d'équilibré pour moi. Là mon état d'esprit ça va pas du tout. D'accord? Et c'est quelque chose qui vous arrive subitement en pleine poire, si je peux dire, ok, qui vient vous secouer le cocotier, d'accord? Pardon, c'est un peu... ouais. Ouais, vous voulez vraiment aller vers quelque chose qui à la fois donc, vous réussit, vous fait du bien, vous avez des gains et en même temps vous êtes confort, d'accord? Et là, c'est l'idée que vous avez en tête, en tout cas pour votre prochain avenir. Vous regardez loin, vous vous dites, moi, aujourd'hui, je ne peux plus continuer dans cette situation. J'ai envie d'aller vers autre chose. D'accord? Maintenant, à vous de voir, du coup, vers quoi vous voulez aller. Mais c'est quelque chose, en tout cas, qui est une idée qui vient de mûrir et dont vous voulez vous lancer. Tout simplement pour que vous soyez mieux, quoi. Faites confiance. Ici. Le fait de lever ce voile que vous avez sur les yeux, de voir les choses en face, ça va vous apporter énormément de richesse. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que jusqu'à présent, vous êtes resté dans une situation où vous êtes voilé la face. Donc, je reprends par l'exemple professionnel. Vous êtes salarié du coup et vous restez dans ce job puisque vous avez l'apport financier nécessaire pour vous permettre de payer vos factures, de faire d'envoyer vos enfants à l'école, de mettre en place des projets de vie familiale, etc. Vous voyez? Donc c'est un petit peu juste le confort finalement financier. Mais par contre, pour vous, intérieurement, ça ne vous enrichit absolument pas. D'accord? Et vous remettez ça en question. Est-ce que je veux de l'argent en dépit de mon bien-être? Ou est-ce que je veux les deux en fait? D'accord? Faire de l'argent et en même temps être bien. Avoir de l'argent et être dans un boulot qui me convienne. D'accord? Et le fait en fait de vous rendre compte de ça, c'est ça qui vous enrichit, qui vous fait aller vers qui vous êtes
vous fait prendre conscience de vos besoins, de vos valeurs aussi. Et c'est ça qui est un véritable enrichissement. En fait, vous arrivez dans une situation, vous vivez une situation qui est à l'état d'alerte, mais elle est à l'état d'alerte aujourd'hui parce que c'est vous, intérieurement, c'est votre âme qui crie en fait, et qui dit non, non, moi, ça ne va plus quoi. Et il faut que tu te réveilles là, et que tu fasses quelque chose, parce qu'on est en train de couler. Voilà un petit peu ce que votre âme elle dit, d'accord? Et en même temps, vous apprenez du coup à vous connaître. Vous apprenez à vous écouter, à vous connaître et à aller vers ce dont vous avez besoin. Et vous avez envie que ça dure dans le temps. Ok? Oui. On est sur du succès ici. C'est un succès pour vous parce que maintenant que vous prenez conscience de ça, vous ne vous laissez plus non plus manger par les autres, d'accord? C'est-à-dire que lorsque vous prenez conscience de l'estime de vous, de vos besoins, de vos valeurs, les personnes autour de vous qui essayent de vous manipuler, qui essayent de vous mettre la pression au travail, qui veulent que vous en fassiez toujours plus, bref, vous voyez un petit peu, et ben maintenant c'est fini quoi. Vous comprenez que vous n'avez plus à vous laisser faire, vous comprenez que vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de poser vos limites, vous avez le droit de changer de vie totalement, rien ne vous l'interdit, vous êtes créateur de votre vie de toute façon, et vous allez vers ce succès-là. C'est fini en fait. Comme si vous aviez un obstacle à franchir et que vous décidez aujourd'hui de le franchir. Peut-être quelque chose qui vous a bloqué pendant des années, parce que lorsque vous étiez enfant, on vous a éduqué à dire il ne faut pas dire non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, etc. Bref. Et donc du coup, ça vous impacte encore aujourd'hui, mais vous vous rendez compte en fait que ce mode d'éducation, ce mode de vie, ça passe pas quoi, en fait. Puisque du coup, vous n'êtes pas qui vous êtes, vous ne vous écoutez pas et vous vous faites du mal. Sous prétexte qu'on vous a dit, bah non, c'est pas bien de dire non, vous voyez. Pardon, je dis ça un peu dans un... peut-être d'une façon un peu moqueuse, un peu enfantine, mais parce que j'ai aussi envie de dédramatiser la situation. Et c'est un obstacle peut-être que vous franchissez, d'accord? Pour certains, ça va être dans votre relation, vous avez juste envie d'être toujours gentil, de toujours dire amen à tout, alors qu'il y a des choses qui vous frustrent, ne vous vont pas, ne vous conviennent pas, et c'est quelque chose, un mode de fonctionnement que vous avez depuis longtemps dans vos anciennes relations également. Et aujourd'hui, vous comprenez en fait d'où vient le problème. Enfin, d'où vient la source de ce mal-être. Ok? Elle vient tout simplement de vous. Si vous prenez la décision de changer ça, autour de vous, ça changera. Et délaissez la culpabilité, hein, mes loulous. Ça sert à rien de vous culpabiliser parce que au début vous allez sentir un petit peu cette sensation-là, hein, d'accord? Lorsque vous allez commencer à dire non, lorsque vous allez commencer à vous imposer, à poser vos limites, vous pouvez avoir une forme de culpabilisation, de vous dire mince, j'ai dit ça ou j'ai fait ça, j'aurais peut-être pas dû parce que si ça se trouve j'ai blessé la personne du coup. Non, non, ok, soyez juste envers vous-même. Et sachez que c'est normal que vous ressentiez ça au début, d'accord? Mais voyez les choses de manière rationnelle. Dites-vous, oui, mais j'avais besoin de l'exprimer. Oui, mais pour moi, ça ne me convient pas. Et si on m'aime et qu'on a un bon dialogue, justement, entre personnes dans la relation ou dans le boulot, que les personnes soient compréhensibles avec vous aussi, qu'il y ait finalement tout simplement un respect mutuel des limites de chacun, vous n'avez pas à culpabiliser. D'accord? Vous prenez ce nouveau chemin-là et vous délaissez justement au fur et à mesure cette culpabilité, ces regrets. Pour certains d'entre vous, vous vous sentez, vous vous êtes blessé, forcément puisque vous ne vous êtes pas écouté. Vous vous êtes blessé
vous vous rendez compte de ça aujourd'hui, du mal en fait que vous vous êtes fait en vous imposant ce silence, ok? Et ça vous fait culpabiliser de vous avoir fait du mal, ok? Vous culpabilisez de ça. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, vous ouvrez les yeux là-dessus, vous prenez conscience de tout ça. Et c'est le principal. C'est pas sur votre lit de mort qu'il aurait fallu vous dire je regrette de ne pas l'avoir fait, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, vous avez la chance d'en prendre conscience aujourd'hui et de pouvoir justement maintenant vivre au travers de ce nouveau choix que vous pouvez faire et de cette nouvelle opportunité d'ouverture de conscience que vous avez, d'accord? Donc c'est un très beau tirage. C'est super beau parce que vous vous libérez en fait d'anciens schémas. Vous voyez? Ça peut... Il y a des... Oh oui, oui. Ah oui, bon, voilà. Ouais, ça arrive vraiment... Il y a les choses qui bougent vraiment comme ça. Hein. C'est du tac au tac en fait hein, chez vous. Hein. Là, ici, à la fois entre le déclic qui se fait et du coup l'envie de lancer de nouveaux projets, d'aller sur autre chose, ou tout simplement de devenir enfin qui vous êtes, c'est du tac au tac. C'est une vraie surprise pour vous et vous décidez vraiment de partir vers ce nouveau chemin. Hein. Vous savez pas trop vers quoi ça va vous mener, mais en tout cas, vous n'êtes pas inquiet, quoi. Vous y allez et puis voilà. Hein. Ouais, il y a l'envie de créer quelque chose de nouveau ici. Au travers de la nouvelle personne que vous devenez, vous avez envie de créer une vie différente, de créer quelque chose de nouveau, à la fois pour vous et à la fois pour les autres. D'accord ? Alors, votre carte conseil. La nouvelle. Ah, c'est beau ça. La nouvelle, bah oui, ce sont les messages qui arrivent, du courrier, ça peut être ça aussi, hein, mais bon, en l'occurrence, voilà. Donc là, on en revient en fait à ouvrez ce déclic. Je ne sais pas comment vous l'exprimer. De la même façon que vous ouvrez une lettre que vous venez de recevoir, ouvrez ce cadeau qui vous est offert, d'enlever ce voile sur vos yeux, d'accord? Et de découvrir la surprise qu'il y a derrière. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Ok? Je vais vous lire quand même au cas où le descriptif, très rapide. Alors, c'est les messages, le contact, le dialogue, la communication, les lettres, réponses, annonces, révélations, informations. Pour vous, ça va être révélation qui va être surtout touchée. Hein. Réponse, révélation, sortie du silence pour les personnes qui sont en couple. Sortie du silence. Personne annonçant un retour, dialogue soutenu. Ok. Professionnellement, c'est les entretiens, des communications, des échanges verbaux ou écrits, désir d'être informé, annonce concernant le devenir professionnel. Donc pour certains, ça peut être, pourquoi pas, oui, d'être accepté dans un nouveau boulot, hein. Ça peut être une nouvelle aussi qui se manifeste à vous. Désir d'être informé, informer aussi les autres. Ok, donc là, on en revient à cet échange de dialogue où vous exprimez ce que vous ressentez, ce que vous ne voulez plus, etc. dans votre boulot. Transmissibilité par l'écrit, besoin d'écrire, volonté de trouver un auditoire, partage spirituel par l'écrit. Ok? Donc prenez les mots hein, après qui vous parlent bien sûr. Hein. Là je fais vraiment en fonction du tirage les mots qui ressortent le plus et qui parlent le plus. Mais voilà, après vous voyez et puis vous ajustez. Hein. Voilà les loulous, bah écoutez,
J'espère que ça vous aura éclairé dans votre situation, que ça vous aura apporté de bonnes nouvelles. Vous pouvez continuer donc du coup sur ce chemin-là. Après, vous faites comme vous voulez, bien entendu. Vous avez votre libre arbitre. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein de bonnes énergies. Prenez soin de vous. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous les loulous.